Salut bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la continuité de notre œuvre, de ce que nous avons engagé depuis maintenant quelques mois et à débattre sur des thèmes spécifiques. Ce matin, je voudrais avant tout saluer tout un chacun de vous qui me faites vraiment l'honneur d'écouter et d'avoir des réactions également sur les réseaux sociaux. Likez, partagez surtout cette vidéo. Je voulais saluer particulièrement mon collaborateur, mon frère et mon ami, le scribe instruit, mon ami le docteur King depuis l'Afrique centrale. Vraiment, tu sais que je te porte dans mon cœur. Alors donc, je te salue. Merci pour le travail qui est accompli de l'autre côté là-bas. Vraiment, je suis très heureux et très fier d'avoir un ami comme toi. Voilà, je voulais parler ce matin, n'est-ce pas, d'un thème que j'ai choisi qui fait l'actualité actuellement dans le message. Quel est ce thème? C'est l'écoute des bandes dans les églises et le rôle du quintuple ministère d'Éphésiens 4. L'écoute des bandes dans les églises et le rôle du quintuple ministère d'Éphésiens 4. Alors, sur ce, je voudrais qu'on prenne ensemble Néhémie chapitre 8, Néhémie chapitre 8 du verset 1 au verset 12 que je lis ici. Néhémie chapitre 8, le verset 1 au verset 12, parole du Seigneur. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Donc ici déjà dans ce seul texte, on voit Esdras le scribe, et qui est aussi sacrificateur. On voit aussi le livre de Moïse, Moïse qui était le prophète d'Israël. Donc je vais continuer la lecture. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maseja, et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué bénit Chérébia, Jamim, Akoub, Shabtaï, Hodija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pelaja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu.
Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris la parole qu'on leur avait expliquée. C'est là que je m'arrête sur le premier texte qui va me servir aussi de base pour parler de ce sujet qui semble délicat. Qu'est-ce que c'est? C'est un message adressé aux hommes du message, à ceux qui croient le message du temps de la fin comme moi. C'est un message qui est adressé particulièrement à ceux qu'on appelle affectueusement les tape boys. Je voudrais que ça soit clair, que chacun puisse comprendre. William Marion Branham, le prophète du temps de la fin, selon Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 10, 1 à 7, Luc 17, 30, Zacharie 14, 7, etc., que nous connaissons et que nous croyons. Ce grand homme qui est venu, il a prêché la parole de Dieu en accord avec la Bible. Et qu'est-ce qu'il était venu nous donner? Il n'est pas venu apporter un évangile nouveau. Il n'est pas venu apporter une autre parole qui lui serait donnée particulièrement à lui seul qui n'était pas dans la Bible. C'est pour cette raison que dans son sermon allant au-delà du rideau du temps, quand il se retrouva là-bas, dans cette 6e dimension, et que cette voix lui parlait, et qu'il a conversé avec cette voix, et finalement, il a posé la question, et Paul, il n'a pas demandé après Jésus, il a demandé premièrement, après Paul. Pourquoi? Et la voix lui a dit que Paul sera jugé pour l'évangile il a prêché. Et lorsqu'il aura été trouvé juste, il entrera et avec les siens. Et là, alors, le prophète, notre prophète, il a crié, gloire à Dieu, car j'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. J'ai prêché le même évangile que Paul a prêché. Quel était l'évangile que Paul avait prêché? Tout l'évangile que Paul a prêché se trouve dans ce livre ici, le livre appelé la Bible. Et la Bible, c'est un ensemble de tous les prophètes de Dieu qui aient jamais été envoyés par Dieu sur la terre des hommes jusqu'à Jésus-Christ. Et vous allez voir que le Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a prêché l'évangile en se référant aux prophètes que lui-même avait envoyés sur la terre des hommes avant sa venue. Il citait Joël, il citait Zacharie, il citait Ésaïe, il citait tous ces prophètes-là pour étayer son ministère. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous allez voir Paul partout, dans tous ses épîtres qu'il a prêchés. Hein? Paul, en hébreu, il remonte aux temps antiques pour parler de la sacrificature. Il cite tous les prophètes à la fois pour rendre clair les prophéties qui ont été données avant lui. Les prédications des prophètes qui avaient été données avant lui. Si je peux parler du langage d'aujourd'hui, Paul utilisait les bandes de tous les autres prophètes pour rendre clair lui-même son ministère, afin de pouvoir appeler au salut ceux qui lui étaient donnés, n'est-ce pas, de prêcher. Ceux à qui il lui était donné de prêcher. L'apôtre Paul n'a pas prêché un message qui était en désaccord avec les prophètes avant lui. Il a prêché exactement ce que les prophètes ont prêché. Et qu'est-ce que William Branham a fait? William Branham a fait pareil.
il a fait la même chose. William Branham a prêché la parole de Dieu au temps de la fin, en se référant aux prophètes qui sont venus avant lui, et même en se référant aux messagers qui ont été avant lui, à savoir les Paul, les Irénée, les Colomba, les Saint-Martin, les Martin Luther, les John Wesley, et même les pentecôtistes par William Seymour. William Branham n'a épargné aucun. Il a touché chacun d'eux afin de pouvoir bâtir la restauration de la parole en se référant à ces gens-là. Parce que l'évangile n'est pas complet avec un seul prophète. L'évangile n'est pas complet avec un seul homme. Non. William Branham était la somme des prophètes. Il n'est pas venu avec un message qui n'avait rien à voir avec la Bible. Donc, je voudrais d'abord que le fondement soit posé pour que nous qui croyons William Branham, parce qu'il a dit « back to the Bible », retour à la Bible, retour à la parole. C'est la Bible qui avait été mal interprétée. C'est la Bible qui avait été mal comprise. Et William Branham vient et il nous ramène sur le fondement apostolique que Paul avait posé pour que cela nous ramène à la mémoire les choses que les réformateurs avaient laissé échapper. Donc c'était ça, le ministère de William Branham. Maintenant, j'ai lu ce texte ici, parce que si je reprends maintenant le texte pour que vous voyez, le premier verset même de Néhémie chapitre 8 nous dit que le peuple s'assembla sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, qui était Esdras? Esdras était le sacrificateur de ce temps-là. Il était en même temps scribe et il était sacrificateur. Retenez tous ces mots-là. N'est pas scribe qui veut, n'est pas sacrificateur qui veut. Et vous savez que ce sont des ministères. Ce sont des ministères. Et il était le scribe et le sacrificateur de cette période-là. Et la Bible dit, le peuple lui demanda de prendre le livre de Moïse que l'Éternel avait prescrit à Israël. Donc Moïse était le prophète de ce temps-là. Et Moïse avait son message, il avait déjà prêché son message, il était déjà parti. Si c'était aujourd'hui, Moïse aurait eu des bandes. Mais Moïse n'avait pas de bandes, Moïse avait seulement des rouleaux. Donc Moïse avait des brochures. Donc les brochures et les bandes, c'est la même chose. Quelqu'un qui lit les brochures et quelqu'un qui écoute les bandes, c'est la même chose que les deux sont en train de faire. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de lire parce que je suis un prédicateur et en lisant les brochures, alors je peux noter des choses, je peux souligner et noter des choses et garder mes références dans les brochures. Tandis que quand j'écoute les bandes, c'est bien, mais je ne peux pas noter. Ça m'échappe. Voilà. Alors, maintenant ici, le peuple a appelé Esdras le sacrificateur, il a envoyé la bande du prophète Moïse. Parlons dans ce thème-là. La bande du prophète Moïse. Quand il a lu, la Bible dit il a lu du matin jusqu'au milieu du jour. Le milieu du jour, c'est midi. Vous le savez bien même. Et la Bible dit que l'assemblée était composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Une assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui pouvaient l'entendre. C'est exactement comme nos assemblées aujourd'hui. Ici au Tabernacle Amour Fraternel, où je suis le pasteur, il y a quand on est dans notre réunion d'adoration, il y a des hommes, il y a des femmes et aussi tous ceux qui sont capables d'entendre la parole de Dieu. C'est nous qui nous réunissons au tabernacle ici pour adorer notre Seigneur. Et ça, il s'agit d'une église. C'est l'image d'une église, c'est l'image d'une assemblée. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'était l'assemblée. Voilà. Et donc, quand il a lu, la Bible dit tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Donc, ils étaient attentifs à la bande de Moïse. Oui, j'ai dit bien la bande de Moïse. Tape boys, écoutez bien ce que je vais dire. Vous jouez les bandes dans l'église, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas mettre fin
au ministère, vous finissez de jouer une bande, même si vous avez joué ça 2 heures de temps, il faut que le pasteur vienne et qu'il parle sur cette bande, qu'il les explique. Sinon, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Regardez bien. La Bible dit quoi? Que quand il faisait ça, alors Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Qu'est-ce qui se passe dans nos assemblées? Quand nous prêchons sous l'onction, nous avons besoin de la Bible, nous avons besoin, n'est-ce pas, du rouleau de notre prophète, c'est-à-dire des brochures, parce que je ne peux pas soulever une bande magnétique pour venir à la chair. Alors que la bande magnétique, c'est telle qu'on appelle ici brochure. C'est ça. Tout ça là, ce sont les brochures. C'est ça qu'on appelle brochure. Je peux soulever ça et je vais venir à la chair, et parce que j'ai déjà lu ça ou que j'ai déjà écouté ça sur une bande chez moi à la maison, je prends ça et j'amène les frères aussi à écouter, mais malgré qu'ils ont écouté, ils ont besoin d'un explicateur. Ils ont besoin d'un explicateur. Voilà ce que la Bible dit ici. C'est quand l'explicateur parle, après qu'ils aient écouté leur prophète, c'est alors que le peuple peut dire Amen, Amen, levant les mains et se prosternant pour adorer Dieu. Et la Bible dit quoi? Au verset 7, que et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Est-ce que tout le monde a des oreilles pour entendre ce que moi je suis en train de voir ici? La Bible dit très bien, le prophète en son temps c'était Moïse. Comme le prophète de notre jour aujourd'hui c'est William Branham. Mais ils ont pris les brochures de William Branham. Ils ont pris les brochures de leur prophète Moïse. Et un ministre, un Ephésien 4 de leur temps, a lu la brochure. Et quand il a fini de lire, il fallait que les Lévites viennent pour expliquer. La Bible dit, ils expliquèrent. Les Lévites se sont mis à expliquer. Et ils donnaient plus de sens à ce qu'ils avaient lu. C'est ça qui donnait la compréhension au peuple. Qu'est-ce qu'on me dit là? On va s'asseoir maintenant pour mettre les bandes, commencer à jouer les bandes. On finit d'écouter les bandes et puis on dit Amen, Amen, on prie. Parce que bon, dans notre âge là, c'est Dieu même qui nous a parlé, donc on ne peut plus écouter un homme. Et dans l'âge passé là, les âges passés là, c'est Satan qui parlait aux gens. De quoi il est question? Est-ce que c'est Satan qui parlait aux gens? Paul, c'était Dieu. Pierre, c'était Dieu. Même Jean, Jacques, Jules, tous ces gens-là, c'est Dieu qui leur parlait. C'est Dieu qui parlait au travers de leur bouche. Que dites-vous maintenant du Seigneur Jésus lui-même? Le Dieu fait chair, venu sur la terre pour prêcher son évangile. Il finit de prêcher, il confie l'œuvre à ceux qu'il a appelés les apôtres pour aller expliquer ce qu'il avait pourtant prêché. Qu'est-ce que vous me dites là? Vraiment, je crois qu'il n'y a plus de temps. Le temps de l'enlèvement est déjà arrivé. Nous sommes à un pas de partir de cette terre. Ce n'est pas le moment qu'on vienne encore pour embrouiller les gens, pour troubler les gens dans leur quiétude. Quelles sont ces doctrines bizarres là qu'on veut nous emmener ici? Comme si on ne lisait pas déjà les brochures, comme si on n'écoutait pas les bandes. On écoutait déjà les bandes. Mais si vous en faites une doctrine, ça veut dire que maintenant, vous voulez que les ministres disparaissent. On va aller chercher les fidèles, on va aller convaincre les gens à venir s'asseoir à l'église et puis on met bande. Si vous mettez plaie, que vous prenez les dîmes, envoyez les dîmes là dans la tombe de William Branham. Je n'ai pas dit d'envoyer ça à Joseph Branham. Envoyez ça à Frère Branham. Parce que ce n'est pas Joseph Branham qu'on entend dans les bandes. On entend Frère Branham, le prophète. Donc celui qui nourrit là, c'est celui qui prend les dîmes. Prenez les dîmes là, amenez ça à Jeffersonville et ne déposez pas ça au Branham Tabernacle. Allez déposer ça à la tombe. Ce n'est pas correct ce que les gens veulent faire. Et on ne peut pas se taire là-dessus. De toutes les façons,
Dites, je sais ce que vous allez dire. Beaucoup d'entre vous vont commencer à tirer. Pasteur, que ceci, il est cela. Dites ce que vous voulez. Moi, je dis ce que la parole dit. Et William Branham, s'il était vivant aujourd'hui, il dira Amen à ce que j'ai dit. Parce qu'il voulait des gens qui le comprendraient. Il cherchait des gens qui allaient le croire. Pas des suiveurs de sa chair. Ça, c'est du suivisme de la chair maintenant que beaucoup sont en train de faire. Ils vont me dire, oh non, mais son fils même a parlé déjà, Joseph Branham m'a déjà parlé. Je vais arriver sur ce point-là. Soyez patients. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7 nous a dit, et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, c'était un prophète. C'était la parole d'un prophète. Qu'avait-il besoin encore de venir expliquer? Mais c'était l'ordre de Dieu. Chaque chose à sa place. Et on ne doit pas éliminer quelque chose pour le compte d'une autre chose. Sinon, ça fausse l'ordre de Dieu. L'ordre des choses que Dieu a établi. Regardez, on va aller plus vite. Et vers la fin, le dernier verset, le verset 12 nous dit, tout le peuple, il dit, tout le peuple s'en alla pour manger et boire et pour envoyer des présents et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils n'avaient pas compris les paroles qu'on leur avait lues. La parole avait été déjà lue. Mais il y a eu nécessité des explicateurs de cette même parole. Vous allez me dire quoi? Moïse avait reçu la parole de Dieu. Et Moïse a parlé, c'était la bouche de Dieu, car Dieu, dans Exode chapitre 7, verset 1, Dieu a dit, Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Moïse avait été fait Dieu. Nous sommes d'accord. Mais donc, Moïse, la bouche de Moïse n'était plus la bouche d'un homme. C'était la bouche de Dieu. Dieu avait parlé. Et la parole de Dieu était maintenant mise sur des rouleaux. Donc, en temps réel, quand on lisait, puisqu'il n'avait pas de magnétophone pour jouer, quand on lisait ça, le peuple qui entendait Dieu directement. C'est la même manière que vous jouez les bandes dans les églises, dans les magnétophones. Quand ça sort dans les baffes, le peuple entend Dieu directement. Mais entendre ne veut pas dire comprendre. Ils entendent Dieu, mais ils ont besoin de comprendre Dieu. Et pour le comprendre, Dieu a mis des ministères à côté qui, quand vous finissez d'écouter, ils doivent venir pour vous expliquer et en donner du sens à ce que le prophète a dit. C'est ça qui vous permet de comprendre. Voilà ce que la Bible dit ici. Et il n'y a pas plus clair que ça. Donc, qu'on ne vienne pas embrouiller les gens. Non, mais pourquoi toi, tu ne joues pas les bandes dans ton église? Je jouerai les bandes quand je veux. Quand je me sens conduit. Sinon, moi, j'ai dit à mes fidèles, vous devez lire la Bible, vous devez lire les brochures, vous devez écouter les bandes. Quand vous écoutez les bandes chez vous à la maison, et que moi aussi j'écoute les mêmes bandes, quand je viens en tant que ministre, que je prends les citations de mon prophète, que je prends les versets bibliques, que je prends un thème que je viens de développer devant vous, alors ça devient clair dans votre esprit. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si on devait écouter les bandes du prophète directement pour comprendre, et puis ça s'arrêtait là, William Branham lui-même ne serait pas venu. Parce que les prophètes avaient déjà parlé. Quelle était la nécessité de sa venue? C'est parce qu'il fallait un explicateur. Nous allons continuer. Nous allons aller maintenant dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Je vais vous parler de quelque chose et je ne vais pas lire beaucoup parce que je vais vous donner aussi ça comme un travail, vous allez le faire. Mais je vais lire juste un peu. Ici, il s'agit de Élie le Tishbite. Le tout premier homme qu'on a appelé dans la Bible, Élie, qui était prophète de Dieu, l'un des habitants de Galade. Et quand il a prêché son message au milieu du peuple d'Israël, qu'il a été rejeté d'abord par
Akab et Jézabel, sa femme, et qu'il cherchait maintenant à le tuer, la Bible dit que cet homme, Élie, a fui pour aller dans le désert à la rencontre de Dieu dans une caverne. Et quand il a rencontré Dieu, c'est là où le vent est passé, le feu est passé, les tremblements de terre, des bruits et tout cela. Mais Dieu n'était pas dedans. À la fin, une douce voix a parlé à Élie. Regardez ce que la voix va lui dire. C'est sur ça. C'est ça qui était la commission du prophète Élie le Tishbite. Nous allons lire cela dans 1 Roi 19, le verset 15 au verset 21. Et il dit ici, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Meola, pour prophète à ta place. Voilà, Dieu lui donne une commission à 3 étapes. Il dit, va, je t'ai écouté, maintenant je t'exauce. Il faut retourner. Quand tu vas repartir, tu vas aller à Damas. Quand tu sors d'ici, va directement à Damas. Tu vas aller oindre Hazaël comme roi de Syrie. Ensuite, tu vas revenir en Israël. Tu vas aller oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et enfin, tu vas maintenant aller oindre Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Car bientôt, je vais te prendre. Tu vas partir. Et quand tu vas partir, il faut quelqu'un pour assumer le rôle du prophète, de prophète à ta place. Voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, comme il dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Voilà ce qu'il a dit. Donc la première chose, il y avait 3 étapes. Oindre Hazaël pour roi de Syrie, oindre pour la deuxième fois, la deuxième chose, oindre Jéhu pour roi d'Israël, et la dernière chose à faire, c'était de oindre Élisée comme prophète à sa place. Mais regardez ce qu'il va faire. Quand il sort de là, il ne va pas à Damas pour aller oindre Hazaël comme la Bible a dit, comme Dieu lui disait. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Au verset 17, il dit, au verset 19, la Bible dit, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Regardez ce qu'il fait. Si c'est vous, vous direz quoi? Non, il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Parce que Dieu lui a dit, quand tu sors d'ici là, prends le chemin qui va vers Damas. Tu vas aller oindre Hazaël roi, pour roi de Syrie. Mais Élie n'a pas fait ça. Élie est sorti et il est allé, il a commencé par la dernière personne. Parce que oindre Élisée était la dernière chose qu'il lui devait faire. Il est sorti, il est allé d'abord oindre Élisée. Au lieu d'aller à Damas pour aller oindre Hazaël, il a oint Élisée. Et si vous voulez bien comprendre, il a oint Élisée et la Bible dit, Élisée a suivi Élie depuis ce jour-là, il est resté à son service. Il est resté au service d'Élie pendant des années, jusqu'à dans 2 Rois chapitre 2. Vous allez voir Élie qui est en train d'être enlevé, et c'est Élisée maintenant qui crie mon père, et il prend le manteau d'Élie, il devient lui aussi prophète à sa place. Parce que entre le temps de l'appel d'Élisée, et la montée d'Élie au ciel, il y a eu un temps. Et ce temps-là, c'était quoi? C'était pour la formation d'Élisée qui allait prendre la place d'Élie lorsque Élie s'en serait allé. Voyez-vous? Et là, ça a pris des années. Quand Élie est parti maintenant, Élisée est devenu prophète à sa place. Élie est même parti sans oindre Hazaël, roi de Syrie. Élie est parti sans oindre Jéhu comme roi d'Israël.
Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui a donné 3 choses à faire. Il n'a fait qu'une seule chose et il s'est barré. Maintenant, si Dieu lui-même savait que Élie n'avait pas accompli toute la commission, pourquoi Dieu est venu le prendre? Élie n'a pas couru pour monter au ciel lui seul. C'est Dieu qui a envoyé des chars de feu pour venir le chercher. Si Dieu estimait qu'Élie n'avait pas fini son ministère, alors Dieu aurait laissé Élie sur la terre jusqu'à ce qu'il ait oué Hazaël, roi de Syrie, et qu'il ait oué aussi Yehou, roi d'Israël. Mais Dieu même qui lui a donné ces 3 choses à faire, il allait faire une seule chose, et Dieu envoie des chars pour venir le prendre pour aller au ciel. Et les 2 choses-là, qui les accomplit? Nous allons voir ça dans la Bible. On va voir qui a accompli les 2 autres choses. Allons dans 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 8, pardon. 2 Rois chapitre 8, le verset 7 au verset 21. Verset 7 à 10, pardon. Verset 7. Oh, pardonnez-moi. Je suis tellement pressé que c'est 2 Rois chapitre 8 à partir du verset 7 au verset 15. Du verset 7 au verset 15. Voilà ce qui est dit là. Élisée se rendit à Damas. Vous voyez maintenant, ce n'est plus Élie. Dieu n'avait pas parlé à Élisée, Dieu avait parlé à Élie. C'est à Élie, il a dit, quand tu sors d'ici, va à Damas pour aller oindre Hazaël. Mais Élie n'a pas oint Hazaël jusqu'à Élie est parti au ciel. Et maintenant, Élisée qu'il avait oint à sa place, c'est lui maintenant qui se charge lui-même d'aller faire la commission de son maître Élie, que Élie n'avait pas accompli avant de partir. La Bible dit, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. Et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Et le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant de Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y a de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Il dit, ton fils. Ben-Hadad n'était pas un Israélite. Ben-Hadad était un Philistin qui était là-bas en Syrie. Mais Ben-Hadad était un croyant du prophète Élisée. C'est pourquoi il dit, va dire Ben-Hadad ton fils. Fils en quoi? Fils par rapport à quoi? Fils par rapport à la foi. Il croyait ce prophète-là. C'est pourquoi il le respectait et il savait que ce prophète pouvait lui dire s'il doit guérir ou il doit mourir. C'est pourquoi il a envoyé ses serviteurs. Avançons. Et Élisée répondit, va, dis-lui, tu guériras. Point d'exclamation. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Il a donné 2 messages. Va dire à celui qui t'a envoyé, donc Ben-Hadad, qu'il guérira, mais à toi, Hazaël, je te le dis, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. Le verset 11. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte et tu tueras par l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants et tu fendras le ventre des femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur est un chien pour faire de si grandes choses? Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, que t'as-tu dit? Que t'a dit Élisée? Il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Donc ça veut dire quelque part, Élisée n'a pas menti aussi, il a dit tu guériras. En temps réel, il n'est pas mort de sa maladie. C'est Hazaël qui a été oint par Élisée là. Il a été oint d'un esprit de rébellion, un esprit de rebelle, un esprit de coup d'état.
Et il est allé prendre une serviette, il a étouffé le roi dans son sommeil. Et le roi est mort. Et Hazaël a pris la place. Pourquoi? Parce que Ben-Hadad craignait l'Éternel. Et il avait du respect pour le prophète de l'Éternel qui était Élisée. Donc Ben-Hadad ne pouvait pas accomplir les prophéties graves que l'Éternel voulait faire amener sur son peuple qui était de les massacrer à cause de leurs péchés. Donc, un élu ne persécute pas un autre élu. Ça, voyez-vous pourquoi William Branham a dit ça? Parce que Ben-Hadad était un croyant et Dieu ne pouvait pas l'utiliser pour faire les mauvaises choses. Il fallait que quelqu'un d'autre de cruel puisse le remplacer sur le trône de Syrie pour venir frapper Israël. Pour que ce soit la correction que Dieu voulait donner, infliger à Israël. Donc, voilà. Ben-Hadad mourut le lendemain et Hazaël est devenu roi. Je voulais d'abord vous rappeler que des 3 commissions d'Élie le Tishbite, Élie a accompli seulement une commission, c'était de oindre Élisée. Et c'est Élisée qui a été oint par Élie là, qui vient accomplir la 2e partie de la commission, non pas d'Élisée, mais d'Élie son maître. Vous devez comprendre déjà où je vais arriver. Frères, sœurs, nous qui croyons le message, si nous disons que nous sommes des croyants du message, nous devons comprendre, sinon nous sommes inutiles. Dieu n'a pas besoin des gens inutiles. Dieu a besoin des gens serviables. Élie, le prophète de Malachie 4, n'est pas venu chercher des inutiles. Il est venu chercher des gens serviables, car il est question de servir l'Éternel. Dieu a besoin des gens serviables, je le répète. Ici, Élisée, qui avait été oint par Élie, c'est Élisée qui a accompli la 2e étape, ou la 2e phase du ministère d'Élie, son maître. Nous allons voir maintenant comment la 3e partie a été accomplie et par qui. 3e partie de cette même commission d'Élie, ça a été accompli par qui et comment, de quelle manière. Nous prenons ensemble 2 Rois chapitre 9, le verset 1 au verset 10. 2 Rois chapitre 9, le verset 1 au verset 10. Écoutez bien la lecture. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit. Donc Élisée aussi, lui aussi, il s'en va. Au lieu d'aller oindre, lui qui a oint Hazaël, au lieu d'aller oindre Jéhu, il ne va pas oindre Jéhu, il s'assoit chez lui et il prend un de ses serviteurs que lui il envoie pour aller faire ça. Écoutez très bien. Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Voilà ce que Élisée a dit à son serviteur qu'il envoyait pour aller oindre Jéhu comme roi d'Israël. Va en Galade. Quand tu vas arriver en Galade, tu vas chercher un homme qu'on appelle Jéhu. C'est un chef militaire. Quand tu vas le trouver, appelle-le, retire-le dans une chambre retirée. Quand il va rentrer dans cette chambre-là en secret, tu prendras la fiole d'huile que tu vas oindre, tu vas verser sur sa tête. Et le prophète lui dit ce qu'il doit dire. Quand tu vas verser la fiole d'huile sur sa tête, et il dit, tu prendras la fiole d'huile et que tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras. Donc tout ce que le prophète a dit, c'est comme ceux qui disent, le prophète a dit, dites ce que disent les bandes. Mais nous disons ce que disent les bandes. Est-ce que dire ce que disent les bandes veut dire aller répéter mot pour mot ce que Frère Branham a dit? Si c'est ça là, c'est qu'il n'y a pas de ministère. Il n'y a plus de ministère. C'est qu'il n'y a plus de pasteurs, c'est qu'il n'y a plus d'évangélistes, c'est qu'il n'y a plus de docteurs.
Parce que quand on va même dehors pour aller évangéliser là, on ne répète pas mot pour mot ce que William Branham a dit. On prend la Bible et selon l'inspiration instantanée que l'Éternel nous donne, c'est ça qu'on dit dans la foule là-bas. Et Dieu sait ce qu'il faut dire au milieu de chaque foule qui est différent l'un de l'autre pour gagner des gens. On ne répète pas comme des perroquets ce que le prophète a dit mot pour mot. Si le prophète a dit Billy Paul, s'il a dit Neville, on va venir dans Abidjan ici, dans la foule là qu'on veut prêcher, on va venir dire Neville. Neville c'est qui? C'est qui Neville? C'est qui Billy Paul? Ils ne le connaissent pas. Donc là, vous êtes d'accord que nous devons utiliser l'inspiration instantanée pour prêcher le message, pour gagner des âmes au message. Mais on arrive à l'église maintenant, vous allez dire, non, les ministres là n'ont qu'à s'asseoir, il n'y a plus de ministère ici, c'est Dieu lui-même qu'on doit écouter, c'est William Branham qu'on doit écouter. Mais quand vous faites ça, vous tuez le Dieu de William Branham. Vous le tuez. C'est en cela que un philosophe avait dit que si tel est le cas, Dieu est mort dans votre conscience. Et les gens se lèvent aujourd'hui pour dire, d'ailleurs, Nietzsche dit que Dieu est mort, Dieu est mort. Nietzsche n'était pas fou pour dire Dieu est mort. Il parlait des catholiques qui prêchaient quelque chose et qui vivaient autre chose. Et il dit, si c'est comme ça que vous voyez Dieu, c'est que Dieu est mort dans votre conscience. Donc vous êtes en train de tuer le Dieu de William Branham. Et c'est ça que je ne veux pas accepter. Je m'insurge contre ça. Et il dit, quand tu vas dire ça, je toi un roi pour Israël, il dit, il faut ouvrir la porte et puis tu vas t'enfuir sans t'arrêter. Voilà tout ce que le prophète lui a ordonné. Mais on va voir si le jeune homme a fait exactement ce que son prophète a dit. Et si ça s'est arrêté là, si c'est ça, alors c'est que vous avez raison. Nous allons jouer les bandes, nous allons nous taire. Mais si ce n'est pas le cas, c'est vous qui devez vous repentir. Verset 4. Le jeune serviteur du prophète parti pour Ramoth en Galate. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Yehou dit, lequel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Yehou se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle le Dieu d'Israël, je toi un roi du peuple de l'Éternel. Est-ce que c'est parce que son prophète lui avait dit? Il dit, quand tu vas verser l'huile sur sa tête, il faut dire, ainsi parle l'Éternel, je toi un roi pour Israël. Et c'est terminé. Quand tu dis ça, n'ajoute rien. Il faut ouvrir la porte, tu sors et tu vas t'enfuir sans t'arrêter. Voilà ce que le jeune homme a répété. Si nous pouvons dire ça de notre jour, le jeune homme a lu la cotation de son prophète. Il a lu la citation, le paragraphe de son prophète. C'est la citation que le prophète lui a dit d'aller lire là-bas. Là. Il est arrivé là-bas, il a versé l'huile et il a lu la cotation. Donc en temps réel, la chose qui restait, c'est d'ouvrir la porte et de sortir, de fuir sans s'arrêter. Mais le verset 7 nous dit quelque chose. Alors, quand il a fini de dire, je toi un roi du peuple de l'Éternel, au lieu de sortir pour fuir, il n'est pas sorti pour fuir. Il a continué à parler. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ce que son prophète lui avait dit. Écoutez bien maintenant. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils de Achija. Et les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel. Et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Maintenant, je veux que chacun, de toutes les façons, moi je prêche et je vous l'envoie. Celui qui dit que ce que je dis est faux, qu'il fasse sa vidéo, qu'il m'envoie, moi aussi je vais écouter. Vous ne croyez rien, vous êtes devenus des sectaristes. Vous êtes devenus vous faites du message de William Branham une religion.
William Branham n'est pas venu nous prêcher une religion. Il est venu nous prêcher la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, basant son message sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une secte. Ne faites pas le message du sectarisme. Ce n'est pas une secte. Vous êtes en train de faire du message une secte. Ici, le serviteur du prophète, il arrive là, il récite ce que le prophète a dit. Quand il a fini, il veut sortir pour fuir, et puis une force surnaturelle descend sur lui. Mais tu as oué un roi. Il faut que tu lui donnes la feuille de route de sa royauté. Tu viens dire, je dois un roi pour Israël. Et puis tu as sorti pour fuir. Maintenant, quand il sera roi là, il va faire quoi? Il faut que tu lui dises quelle est sa commission. Mais là, Élisée n'avait pas dit ça à son serviteur. Là, il fallait faire quoi? Le Seigneur lui-même est descendu. C'est quoi? Ça veut dire que nous, si nous sommes vraiment du quintuple ministère, si nous sommes vraiment les Éphésiens 4, nous avons le devoir, pas d'aller jouer les bandes dans les églises, non. Même si le jour où nous avons décidé de jouer une bande dans l'église, quand on finit de jouer la bande, on doit venir en tant que ministre. Derrière la prédication de la bande, nous devons venir pour faire des commentaires d'explication. C'est en expliquant que l'onction peut descendre sur le prédicateur et faire des choses telles que Dieu l'a fait ici sur ce jeune homme. Il est parti avec la cotation de son prophète. Quand il a fini de lire la cotation et qu'il a fait ce que son prophète lui avait ordonné, l'Éternel lui-même est descendu sur le jeune homme. Il a oué pour donner la commission maintenant de ce que fera ce roi. Est-ce qu'Élisée avait donné la commission? Élisée n'avait pas donné la commission. D'ailleurs, Élisée même qui envoie ce jeune homme-là, est-ce que c'est lui qui avait reçu la commission aussi dans la caverne? Non. C'est Élie qui avait reçu la commission. Donc c'est pour dire que quand Dieu appelle un prophète, il y a d'autres ministères qui naissent derrière lui, mais pour accomplir la même commission de ce seul prophète. Comment vous pouvez parler maintenant des auxiliaires si vous refusez de comprendre ça? Comment? William Branham n'a pas ignoré les auxiliaires. Il dit Dieu a envoyé de merveilleux auxiliaires à l'église catholique pour l'amener à se repentir, mais elle n'a pas voulu se repentir. Quand Frère Branham parle de Luther, Martin Luther comme un messager, il parle aussi de Zwingli, il parle aussi de Calvin, qui étaient des auxiliaires de ce grand messager. Quand William Branham parle de Irénée de Tours, il n'oublie pas de parler de Polycarpe, qui étaient des gens en son temps. Les Saint Patrick d'Irlande et tous ces gens-là, c'était des ministères puissants. Mais malgré la puissance de leur ministère, ils n'ont pas arraché la place des messagers. Quelle est votre crainte? Que quand on prêche comme ça, écoutez, les erreurs des prédicateurs, ça les engage avec Dieu. Vous n'avez rien à faire avec ça. Ce n'est pas pour autant qu'on va dire à tout le monde de se museler. Comme le Covid-19, on n'a qu'à payer des cagoules pour fermer nos bouches. Je ne ferme pas ma bouche, j'ai été appelé pour prêcher la parole de l'évangile, l'évangile du Seigneur. Je vais prêcher jusqu'à ma mort. Je ne la fermerai pas parce que Dieu ne m'a pas appelé pour que je la ferme. Il m'a appelé pour que je parle. Mais ma base, je dois prendre la Bible et je dois prendre le message de mon jour. Ça, ce sont les deux aigles du grand aigle. Les deux ailes du grand aigle. Pour amener l'aigle à s'envoler. C'est moi qui dois faire ce travail. Et je le fais sur mon peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, voyez-vous, c'est quand il a fini de oindre et il voulait sortir, l'onction est descendue pour l'amener à faire ces choses. Et il a déclaré maintenant, voilà, toi tu seras chargé, je t'ai oint roi pour Israël, mais tu seras chargé d'éradiquer toute la maison d'Akab. Tous ceux qui appartiennent à Akab, tu dois les démolir, les décimer, libres comme esclaves. Et même Jézabel, je te le dis, Jézabel, les chiens doivent lécher son sang dans le champ de Jezreel. Et vous savez que c'est Jéhu qui a accompli toutes ces prophéties-là. Pourquoi? Parce que cet homme-là, qui n'était pas Élie, qui n'était pas Élisée non plus,
Alors, vous ne voyez pas que chacun de vous, même, pas seulement les pasteurs, pas seulement les docteurs dans le message, pas seulement les évangélistes, mais chaque croyant aussi, vous avez aussi un rôle. Dieu peut même inspirer un laïc, un simple frère à l'église pour faire de grandes choses. Vous êtes en train de tuer le mouvement de l'esprit, mais vous ne tuerez pas l'esprit parce que les erreurs, vous voulez dire non, c'est parce que chaque prédicateur prêche, chacun prêche, c'est à cause de ça qu'il y a des fausses doctrines et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que vous avez à faire? Quand Jésus prêchait, les gens prêchaient à côté. Jésus n'a pas empêché ces gens-là de prêcher parce que chacun devait jouer son rôle. Les erreurs, les fausses doctrines qui sont dans le message aujourd'hui, prêchées par des pasteurs ou des docteurs ou je ne sais quoi, ou les gens du message, chaque chose a sa place. Il faut qu'il y ait des faussetés pour que nous soyons reconnus comme tels, a dit la parole de Dieu. Paul avait dit ça un jour. Il faut qu'il y ait ces sectes-là pour que nous soyons reconnus comme tels. En écoutant chaque prédicateur qui prêche, ceux qui disent des âneries, ceux qui disent des salades, et ceux aussi qui sont inspirés, l'épouse connaîtra la voie qu'il faut suivre. Ce n'est pas nous qui choisissons l'épouse. Vous êtes en train de faire comme si tous ceux qui sont dans le message, ces millions de personnes qui sont dans le message, iront tous dans l'enlèvement. Qui vous a dit ça? Tout va bien. Ceux qui adorent Branham, qui baptisent au nom de Branham des conneries, toutes ces choses, mais ça en son sens. Tous ceux-là, ceux qui prêchent la polygamie, la monogamie, la bigamie, je sais quoi, toutes ces choses ont leur place. Mais ça ne séduira pas les vrais élus qui sont prévus pour aller à l'enlèvement. Au milieu de toutes ces multiples voix, l'épouse entendra toujours la voix distincte qui va lui donner la foi suffisante pour l'enlèvement. Vous n'avez pas à stopper les gens pour ce qu'ils font. Nous allons avancer. Maintenant, si nous prenons Actes chapitre 8, je vais aller plus vite. Si nous prenons Actes chapitre 8, c'est pour parler de qui? De Philippe et de l'eunuque éthiopien. À partir du verset 26 au verset 39, je ne vais pas lire tout, mais je vais parcourir quand même. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Ça là, cette question-là, elle est nécessaire aujourd'hui encore. Le ministre était en train de lire la brochure du prophète Ésaïe. Comme aujourd'hui, vous écoutez les bandes dans les églises. Comme aujourd'hui, chacun tient une brochure du prophète Branham en train de lire. Mais comprends-tu ce que tu lis? Comme vous voulez que les gens s'asseyent dans les églises pour s'asseoir et qu'on joue une bande pour que tout le monde écoute. Mais comprends-tu ce que tu écoutes? C'est la question qui a été posée ici. Mais comprends-tu ce que tu écoutes? C'est le prophète, c'est vrai. Le prophète a parlé. Mais même quand Dieu parle, il n'y a que le prophète qui peut comprendre. Mais quand le prophète aussi parle, le peuple ne peut pas comprendre directement. C'est pour cela que Dieu a mis des ministres en bas du prophète. Même Moïse, le grand Moïse, personne ne pouvait écouter Dieu directement. Moïse était le pont entre Dieu et le peuple. Mais en même temps, entre Moïse et le peuple, il y avait encore un petit pont. Et ce petit pont, c'était Aaron. Et vous le savez vous-même. Vous ne pouvez pas dire le contraire, car Dieu dit, Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Qui va dire le contraire? Et pourquoi aujourd'hui vous voulez changer l'écriture? Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Comprends-tu ce que tu lis? Tape boys, comprenez-vous ce que vous écoutez? Sans un ministre pour vous expliquer ça. Comprenez-vous ce que vous écoutez? C'est là la question.
Et il répond comment? Il répondit, comment le pourrais-je quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Vous voyez que malgré que Philippe même a pris le livre dans sa main pour relire, il pose la question encore à Philippe. Attends, s'il te plaît, de qui le prophète parle-t-il? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Donc vous voyez que la bande jouait. Philippe écoutait, le ministre écoutait. Mais Philippe avait un entendement différent du ministre de Cadence. Et il dit, l'eunuque, alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du Seigneur, de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, etc., etc. Vous connaissez la suite. Pourquoi est-ce que nous voulons faire de la mauvaise foi avec la chose qui a été prêchée purement par un homme de bonne foi comme William Marion Branham? Pourquoi? Du vivant de William Branham, il a établi un pasteur dans son église. Il était prophète et il a pris Orman Neville pour l'établir pasteur. Dieu, dans la chair humaine, se manifestant au travers de son prophète, prêchant des choses incroyables, mais William Branham pouvait s'asseoir dans son église, croiser les bras comme ça, et écouter un pasteur que lui-même il a enseigné. Et ce dernier prêche, et il se lève, il dit Amen. Et vous allez me dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que ce Dieu-là a changé. Vous parlez de quoi? Revenons, remettons nos pieds sur terre. Tape Boys, vous avez tort. Vous avez tort. Revenez avant qu'il ne soit tard. Acte 17. Nous allons lire un autre passage dans Acte chapitre 17. Acte 17, verset 1 à 3, il est dit ici, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Regardez bien, la Bible dit quoi? Que Paul rentrait dans les synagogues. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il discutait avec les Juifs à propos des Écritures. Et la Bible dit quoi? Il expliquait et établissait. L'écriture était là. L'écriture là, c'était quoi? C'était les prophètes. C'était les bandes de leurs prophètes. Qu'est-ce qui a étourdi les Juifs? Ce qui a étourdi les Juifs, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu de prophète. Ils ont reçu un prophète. Mais ce qui les a étourdis, ils ont refusé d'écouter les explicateurs des prophètes. Parce que Paul était l'un, Pierre était l'autre, Jean était l'autre. Les apôtres étaient établis pour expliquer les prophéties. C'est eux qui étaient mandatés par Dieu pour expliquer les prophéties des prophètes. Et quand les Juifs ont refusé d'écouter les explicateurs, et ils voulaient écouter les bandes directement, c'est ça qui les a amenés à rejeter le Messie. Vous avez bien compris ici. L'apôtre Paul expliquait et établissait par les Écritures, par les mêmes bandes. Les pasteurs ne doivent pas prêcher sans les bandes. Les pasteurs ne doivent pas prêcher sans les brochures. Les pasteurs doivent écouter les brochures. Et doivent écouter les bandes et lire les brochures. Et maintenant, élaborer leur prédication sur base de la Bible et des bandes qu'ils ont écoutées pour venir rendre ça clair devant le peuple.
Et les pasteurs doivent encourager leurs fidèles à écouter les bandes à la maison. La chair est faite pour prêcher. La chair est faite pour prêcher. Et le pasteur peut amener la bande du prophète s'il juge nécessaire pour venir jouer ça à l'église un jour. Pour régler des problèmes. C'est ce que Frère Branham a dit. Quand il prêchait sur l'ordre de l'église, il a dit quoi? Que si un jour, si je ne suis plus là, et que quelqu'un rentrait ici, qu'il commençait à faire ci, il faisait ça, et que ce n'était pas en accord avec la parole, il dit, faites-le asseoir, prenez cette bande-là, jouez. C'est pour régler les problèmes. Il n'a pas dit qu'on doit écarter les hommes de Dieu, les ministres éphésiens, pour mettre les machines à la chair. Dieu n'a jamais utilisé les machines. Nous allons arriver là tout à l'heure. Ce n'est pas correct. Luc chapitre 24. Luc 24, le verset 27. Rapidement, Luc 24, 27. Luc 24, verset 27, nous dit... Bien. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il revient maintenant pour parler à ses disciples, voici ce qu'il va leur dire. Je prends le verset 25 à 27. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous savez, quand il n'y a pas d'explicateur, le peuple ne peut rien comprendre. Jésus revient de sa résurrection et il dit, mais les prophètes vous avez déjà tout dit. Mais homme sans intelligence, au cœur lent, pour comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? La Bible dit maintenant, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Il leur expliqua toutes les écritures qui le concernaient. Il leur expliqua. Pourquoi j'appuie sur le mot expliquer? Il explique ici, Paul a expliqué là-bas. Pourquoi? Parce que le premier texte que j'ai lu là-bas, où Esdras, le sacrificateur, avait lu le livre de Moïse, qui était la bande de leurs prophètes, il a fallu que les Lévites viennent pour eux expliquer les bandes de Moïse. C'est l'explication qui a donné la compréhension au peuple, et le peuple a commencé à se réjouir, c'est ce que la Bible a dit. Ils se réjouissaient parce que la parole qu'on leur avait lue, l'on leur avait expliquée. Et vous voulez soustraire ça aujourd'hui? Vous voulez tuer le Dieu de Branham? Non, ils me diront maintenant, voilà, pasteur, à que toi tu t'opposes. Voilà, mais Joseph Branham lui-même, il a dit, hein, frère Joseph Branham a dit ça. Vous voyez, c'est vous comme ça qui créez des problèmes. Après, vous venez maintenant pour alimenter ça, pour dire telle personne a parlé mal des enfants du prophète. Ce n'est pas normal ce que vous faites. Je respecte bien frère Joseph Branham. C'est mon frère à moi. C'est un croyant. Non, je ne le respecte pas parce qu'il est seulement le fils du prophète que je crois. Je le respecte parce que non seulement il est le fils du prophète, mais aussi il croit la parole. Vous savez que dans la Bible, il y a des fils des prophètes qui n'ont pas cru la parole. Donc, le fait d'être fils de prophète ne lui donne pas le droit d'aller au ciel. Quoi qu'il soit fils du prophète, il a dû croire la parole que son père a prêchée. Sinon, il n'aurait pas sa place au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'on est fils de prophète. Sinon, tout Israël, personne ne serait perdu. Parce qu'ils étaient tous des enfants des prophètes. Abraham lui-même, il était le premier prophète. Donc, je vais dire une chose. Frère Branham m'a dit que ce qui a fait de Luther un grand homme, il dit ce n'est pas surtout le fait que Luther ait pu affronter la grande église catholique romaine. Il dit ce n'est pas ça qui a fait de Luther un grand homme. Il dit plutôt ce qui a fait de Luther un grand homme. Il dit c'est la capacité qu'il avait de s'élever au-dessus de tout le fanatisme qu'avait suivi son mouvement. Le fanatisme qui avait suivi son mouvement, Luther a pu aller au-delà de ça
il ne s'est pas laissé entraîner par ce fanatisme. C'est là où je voudrais parler à mon frère Joseph. J'ai écouté ses interventions. Ce n'est pas mauvais ce qu'il dit, mais je voudrais dire que en 2004, ici à Abidjan, nous avons eu une réunion qui allait consacrer la construction de la maison de la voix de Dieu à Abidjan ici, qui servirait la sous-région. Moi, j'étais là. Quand le fils de Billy Paul, qu'on appelle Isaac Branham est venu ici. Un jeune homme, il était jeune, un jeune homme, il est venu ici. Et des gens se sont levés, ils l'ont attaqué avec des paroles pour dire non, mais pourquoi, et vous la famille, vous qui êtes les enfants de Branham, pourquoi est-ce que vous donnez les brochures à tout le monde? Des gens qui prêchent que l'enlèvement a déjà eu lieu, des gens qui prêchent la polygamie, d'autres prêchent que Branham est Dieu, ils baptisent au nom de Branham et vous les acceptez. Le jour-là, j'ai apprécié ce garçon. Je l'ai tellement apprécié. J'ai aimé sa manière de répondre. Il est resté tranquille. Et quand l'agitateur a fini de parler, il s'est levé, il dit, que frère, que moi je voudrais vous dire une chose, que nous, en tant que la famille Branham, nous n'avons pas à vous dicter ce que vous devez enseigner de ce que le prophète a prêché. Que notre rôle est de vous donner les brochures, que même si nous trouvons un musulman, un païen, n'importe qui peut accepter lire ce message, nous leur donnons. Mais quant à ce qu'ils feront de ce message, nous ne sommes pas responsables de ça. Et nous ne voulons pas nous impliquer. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, comment on dit ça plutôt, nous ingérer dans ce que chacun fera. Que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des ministres de Dieu, chacun, nous vous donnons les brochures, ce que chacun trouve bon de prêcher, conduit par le Saint-Esprit, il prêche. Chacun rendra compte à Dieu. J'ai aimé ça. Et je souhaiterais que son oncle fasse autant. Qu'il fasse la même chose. Ça, c'est mon souhait sincère. Je ne crois pas, moi, en tout cas, moi, même si le monde entier s'alignait aux Tape Boys pour jouer les bandes dans les églises, moi, j'ai joué des bandes ici. Mais je continuerai de jouer les bandes quand je me sens conduit de le faire. Parce que je ne peux pas m'asseoir et puis mettre une machine à la place d'un homme que Dieu veut utiliser. Je vais maintenant terminer par les citations de Frère Branham. Le prophète, notre prophète, il dit ceci. Dans la brochure, dans le sermon, Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963, au paragraphe 168 à 169, voilà ce qu'il dit ici. Dieu il aurait pu ordonner au soleil de les délivrer. S'il l'avait voulu, il aurait pu ordonner au vent de les délivrer. Il aurait pu ordonner à un ange de les délivrer. Oh, alléluia! Dieu peut tout faire, ce qu'il veut. Eh bien, comment le savez-vous, Frère Branham? Dieu ne mettra pas de côté son plan. C'est pour cela que nous savons qu'aujourd'hui, cela doit être simple. Voyez-vous? Donc, il œuvre toujours dans la simplicité. Mais, au commencement, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile. Écoutez bien, Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile, ou que les vents prêchent l'évangile, ou qu'un ange prêche l'évangile. Mais c'est l'homme qui l'a appelé à cela. Et il ne change jamais ça. Il ne change jamais ça. Il n'a jamais appelé un individu, il n'a jamais appelé des dénominations. Il n'a jamais appelé des groupes d'hommes. Il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas des machines. Waouh! Pas des machines. Vous avez bien compris.
Vous qui voulez qu'on soulève des machines pour déposer à l'église pour jouer. Et puis la machine va jouer parce qu'on veut écouter. Qui n'a pas écouté la voix de Frère Branham? Si quelqu'un n'a pas écouté, moi je le recommande d'aller prendre sa bande pour écouter. On peut écouter ça chez nous à la maison. Mais quand on vient à l'église, un homme doit être à la chair. Parce que Dieu n'utilise pas des machines. Voilà. Il dit, il a appelé l'homme à prêcher l'évangile. Pas des machines. Ou des moyens mécaniques. Ou un quelconque être angélique. C'était l'homme. Voilà. Si vous croyez, vous croyez. Si vous ne croyez pas, tant pis. Mais ça ne contredit pas tout ce que je viens de dire. Ça ne fait que confirmer. Non, Frère Branham m'a dit écoutez les bandes. Il a dit d'écouter les bandes en cas de problème. C'est ce qu'il a dit. Allez aussi lire ça. Allez aussi lire ça dans l'ordre de l'Église. Il dit Dieu n'utilise pas les machines. Dieu n'a pas utilisé le soleil pour prêcher son évangile. Il n'a pas utilisé le vent. Il n'a pas utilisé les anges. Il a choisi l'homme pour prêcher son évangile. Et quand on dit l'homme, William Branham a envoyé le message. William Branham s'en est allé dans la gloire. Il attend là-bas. Et Dieu suscite de merveilleux auxiliaires à William Branham. Tous les prédicateurs qui ont réellement cru ce message et qui sont loin pour prêcher ce message sont des auxiliaires à William Branham. Et c'est ceux-là que Dieu utilise dans son église pour prêcher. Non pas des machines, non pas le moyen mécanique. C'est lui-même qui parle ici. Ce n'est pas moi. On continue. Dans le message Persévérance, prêché le 18 février 1962, à la citation 240, et il dit ici, « Or, qu'a-t-il placé dans l'église pour garder l'église dans la ligne avec la parole ? Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les offices de l'église. » Moi, je n'ai pas vu la machine ici. Frère n'a pas cité une machine ici. Qu'est-ce qu'il a placé? Qu'est-ce qu'il a placé dans l'église pour garder l'église dans la ligne avec la parole? C'est quoi? Est-ce une machine? Est-ce des tablettes? Non. Mais plutôt des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et les offices de l'église. Les offices de l'église, ce sont les diacres, les administrateurs, les huissiers, voilà. Et les offices de l'église. Des hommes envoyés par Dieu, non pas appelés par des hommes. Des hommes envoyés par Dieu, inspirés par Dieu pour garder l'église en ligne. Je crois que ça là même, ça suffit. Je ne vais plus continuer de lire. C'est quoi le problème? Et je voulais terminer sur ça, sur ceci. Non, vous savez, frère Ake, tu dois comprendre que frère Joseph Branham, c'est le prophète lui-même qui a dit que frère Joseph prendra sa place et tout ça. Joseph est prophète à la place de son père. Avec tout le respect que je dois à frère Joseph, avec tout le respect que je vous dois aussi à vous, mes frères, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas prouver ni dans la Bible, ni rien, ni ailleurs. De toute cette grosse Bible-là, aucun prophète n'a jamais quitté la scène pour que son propre fils biologique, pour que son fils biologique prenne sa place. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai dit jamais de la vie. Si tel est le cas, si vous prenez les citations pêle-mêle, je vais vous montrer des citations frère Branham avait entre Rebecca et puis Joseph, qui est le plus âgé. Vous savez bien que c'est Rebecca. Rebecca est la grande sœur de frère Joseph. Aussi à Rebecca, frère Branham avait dit ça de Rebecca avant même Joseph. Et même Rebecca a fait la preuve de son prophétisme du vivant de frère Branham. Elle avait des visions. Et frère Branham dit qu'il croit qu'elle prendra sa place. Répondez à ça. C'est dans Amour divin, prêché le 5 mars 1957. Il disait ceci. Lorsque nous sommes rentrés à 23 heures, ce pauvre opposant était toujours étendu là. Frère Wood, qui chasse avec moi, a dit, eh bien, vous savez bel et bien que si cet opposant devait partir, quand le soleil s'est couché, il serait parti. Et j'ai dit, c'est juste. Eh bien, a-t-il dit, veux-tu que je le tue?
J'ai dit non. Durant toute la nuit, je n'arrivais pas à oublier cet opposum. Le lendemain matin, de bonne heure, je suis sorti comme je sortais, la petite Rebecca qui, virgule, je crois, va me remplacer un jour. Ah, vous avez bien compris. La petite Rebecca qui, je crois, va me remplacer un jour. Elle a eu sa première vision tout récemment. C'est une petite fille très sensible. Rebecca avait déjà des visions. Et William Branham, notre prophète, croyait que Rebecca allait prendre sa place un jour. Alors, maintenant, mettez ça avec ce qu'il a dit de Joseph. Vous irez même jusqu'à dire, non, le frère Branham dit, Joseph aura la double portion de mon ministère. Vraiment, ne soyons pas les enfants, hein, ne soyons pas des enfants. On a grandi maintenant. Grâce à ce grand message, ce glorieux message, on a grandi par la grâce du Saint-Esprit. On a grandi. On ne doit pas tomber dans des bassesses pareilles. Frère Branham dit, Rebecca, il dit je crois, il n'a pas dit je pense. Il dit la petite Rebecca qui je crois va prendre ma place un jour. Elle a eu sa première vision tout récemment. C'est une petite fille très sensible. Sensible à quoi? Sensible à l'esprit. C'est de ça qu'il parlait. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous allez venir parler des doctrines dormies debout. On sort ici, vous prenez. Et quand... Je vais terminer. Je vais lire ici d'abord et puis je vais revenir là-dessus. Regardez. On dit, non, bon, maintenant il y a 3 groupes. Le premier groupe, c'est celui-là qui joue les bandes dans les églises. C'est le groupe spirituel. C'est le meilleur groupe. Le deuxième groupe, c'est celui-là qui dit non, on ne joue pas les bandes. Nous, on ne joue pas les bandes. Il dit, on dit ceux-là, c'est le mauvais groupe. Et même là, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Le troisième groupe, c'est celui-là qui essaie de faire l'équilibre. Donc ça, ce sont les faibles. Ah, excusez-moi. Hein. Quand vous parlez comme ça, c'est comme si, depuis que Frère Branham est parti, dans le message, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'autres problèmes, et que le message là était un seul groupe, et que c'est l'affaire de jouer bande ou ne pas jouer bande qui est en train de diviser le groupe en 3. Mais ce n'est pas vrai, vous le savez. Vous savez que le problème de Branham, Dieu, de baptiser au nom de Branham, existe depuis que Frère Branham vivait. Vous savez ça. Ça, c'est un gros problème. Est-ce qu'on a réglé ça? On ne peut pas régler même. C'est Dieu qui le veut comme ça. C'est Dieu qui le veut comme ça. Il y a le problème de polygamie ou de monogamie. Est-ce qu'on a réglé ça? Non. Est-ce qu'on peut le régler? Non. C'est Dieu qui s'en occupe. Il y a beaucoup d'autres problèmes. D'autres disent on paye la dîme. D'autres disent on ne paye pas la dîme. Dans le même message. D'autres disent l'enlèvement a déjà eu lieu. Maintenant nous sommes au millénium. D'autres disent non, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Dans le même message. Ça là, ce n'est pas un problème. C'est jouer bande maintenant qui va diviser les gens en 3 parties. Mais non, quand même. Quand même. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Pourquoi on veut nous mener en bateau? Il y a trop de choses à faire. Il n'y a plus de temps. On ne doit pas se mettre là à ajouter encore d'autres bagarres inutiles. On s'est déjà trop bagarré. Il est l'heure maintenant pour qu'on dépose nos gourdins et qu'on s'attrape main dans la main, qu'on se serre coude à coude pour servir le Seigneur, pour nous en aller. Nous retardons l'enlèvement à cause de tout ça. Nous retardons l'enlèvement. Réveillons-nous, chers frères. Réveillons-nous, frères et sœurs. Dieu n'a jamais ordonné l'écoute des bandes pour ignorer le quintuple ministère par Éphésiens 4. Jamais. Moi, je le dirai devant qui voudra m'entendre, je le dirai devant qui que ce soit, et avec respect. Je ne croirai pas ça. Ce n'est pas pour ça que j'ai été appelé. Et je ne peux pas m'aligner à ça. Alors, c'est quoi le problème? Les bandes. Est-ce que les bandes n'étaient pas écoutées du temps de Frère Branham? Les bandes étaient déjà écoutées, mais ça n'a pas empêché que Neville soit pasteur au Branham Tabernacle. Ça n'a pas empêché que le frère Riddle soit pasteur non loin du Branham Tabernacle. Ça n'a pas empêché que Junior Jackson ait son église
Ils croyaient tous le même prophète, du vivant de Frère Branham. C'est quoi le problème? Vraiment, on a déjà trop de difficultés. Ne venez pas ajouter encore d'autres difficultés inutiles. Ça là, c'est un non-lieu. Ignorons ça et puis on va avancer. Ignorons ça, on va avancer. De quoi on nous parle? Les Éphésiens 4 sont des explicateurs depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne peut pas changer. Et William Branham dit que Dieu n'utilise pas les machines, ni encore le moyen mécanique pour prêcher sa parole. Dieu n'a pas utilisé le soleil, il n'a pas utilisé le vent, il n'a pas utilisé même les anges. Les anges étaient plus qualifiés que nous. Les anges, eux, ils ont la puissance. Mais Dieu les a laissés, il est venu vers l'homme. Donc, ne faites pas mentir Dieu. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu reste toujours vivante et active. Je crois que celui qui a entendu, il peut analyser et puis il peut choisir ce qu'il a à faire. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec tous. Le message doit rester actif et vivant. Shalom.